Les gens qui ne rentrent pas dans ces cadres d'asile, comment fait-on avec ces gens-là? C'est ça la question que le film pose à ses spectateurs et spectatrices. Bonjour à tous, je m'appelle Abou Sangaré, l'acteur principal de l'histoire de Suleiman, et je suis c'est Unifrance aujourd'hui pour l'histoire de Suleiman. Monsieur Sangaré, moi je suis là pour vous écouter. C'est quoi votre histoire à vous? L'histoire de Suleiman est un film humanitaire, un film qui rappelle tous les êtres humains sur une table, dont certains humains sont écartés des systèmes. Donc l'histoire de Suleiman met en gros la lumière surtout sur les sans-papiers qui sont en situation irrégulière en France, y compris dans le monde entier. Pour que tu travailles. Ça sonne pas Il faut travailler frérot. On n'est pas venu en Europe pour jouer. Cette aventure a commencé en mai 2023, dont j'ai été appelé par une association où j'étais bénévole depuis 7 ans, qui m'ont dit qu'il y a des réalisateurs qui cherchent un jeune Guinéen. Du coup, ce jour, j'ai assisté au casting dont on était 25 jeunes Guinéens. Et c'est à la suite de ces castings-là qu'on m'a sélectionné comme l'acteur principal. La commande pour Tristan, s'il vous plaît. Ouais. Merci. Pour préparer le personnage de Suleiman, dans un premier temps, vous savez, moi, j'avais jamais fait la livraison dans ma vie. On m'a fait faire 2 semaines de stage de livraison avec un autre jeune Guinéen qui joue dans le film qui s'appelle Mamadou, c'est lui qui joue dans Lavabo. Pour être livré, dans un premier temps, il faut savoir parler avec les clients. Deuxième temps, il faut connaître la GPS. Troisième temps, il faut connaître l'application Uber elle-même. Moi, je ne connaissais pas tout ça. Et le but, c'était pour que tout ça devienne naturel pour moi. Après ces 2 semaines de stage de la livraison, on a eu à faire 2 mois de répétition. Donc, vous savez, tous les acteurs qui jouent dans l'histoire de Suleiman, à part de Nina Maurice qui mène l'introduction à la fin, on était tous des acteurs non professionnels. Boris Lochkin a comparé tout le monde pour savoir comment vraiment ça va se passer et à la suite de ces répétitions. Moi, personnellement, j'étais prêt parce qu'on a tout appris lors de la répétition. Selfie, s'il te plaît. Suleiman. Encore ce problème à la con. S'il te plaît, Emmanuel. Il y a moyen que tu me payes aujourd'hui, s'il te plaît. Bien avant le tournage, moi et Boris, on a tout préparé. En gros, il m'a demandé de lui raconter mon histoire. Je lui ai raconté mon histoire que j'ai racontée devant les autorités françaises. Je lui ai dit, raconter ça. Et il m'a dit, bah écoute, est-ce que tu accepterais de mettre ton histoire à la fin du scénario? J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème parce que voilà, j'ai rien à me reprocher pour dire est-ce que si j'ai dit ça, est-ce que les autorités vont m'arrêter? Non, parce que c'est le sujet que j'ai posé devant les autorités ici en France. Après, être face à la caméra comme là, c'est très difficile. La jouer, ça dit sortir des émotions. Et en plus, c'est une scène qui prenait 20 pages dans le scénario dont il fallait la jouer réellement comme un acteur. Sincèrement, c'était dur au début. Émotionnellement, c'était compliqué. Mais du moment où j'ai décidé quand même de m'engager dans ces projets depuis le début, j'ai compris qu'il fallait faire comme le réalisateur le demande. Et il était là à 1000 mm de près ou à 1 mm de près. Chaque émotion que j'ai jouée dans ces films, c'est Boris qui me l'a pris parce que j'avais jamais fait le cinéma dans ma vie. Les émotions, naturellement, je les ai déjà parce que j'ai vécu déjà des choses qui sont déjà à l'intérieur de moi tristes. Du coup, les jouer, c'était un peu facile, mais il y a des choses, ça vient de Boris, le ski. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Il fait froid, s'il vous plaît, je ne peux pas passer la nuit dehors. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur.
ce qui m'intéresse dans ces jeux, c'est le regard de tous les êtres humains dans le monde. Ce qui dit, parce que vous savez, les livrets qui ont décidé de livrer en ces moments-ci, c'est des personnes qui ont de la dignité, qui veulent garder leur dignité, ce qui fait qu'ils travaillent de nuit et de jour, ce qui fait qu'ils n'aillent pas voler. Donc pour moi, en gros, le film, ils disent aussi, comme c'est des personnes aussi qui ont des problèmes familiaux comme moi, Sangaré, et qui ne rentrent pas dans le cadre d'asile, comme ceux qui viennent, qui disent, ah écoute, j'ai des policiers qui sont rentrés dans ma maison, ils ont tué ma famille, qu'aussi, que ça, et là, les autorités vont les accepter, ils vont les donner des papiers. Une personne qui est partie parce qu'il a des problèmes familiaux, et ne rentre pas dans le cadre d'asile ici. Donc l'histoire de Suleiman, c'est un film qui pose une question en fait. C'est une question en fait. Pour dire, alors les gens qui ne rentrent pas dans ces cadres d'asile, comment fait-on avec ces gens-là? C'est ça la question que le film pose à ses spectateurs et spectatrices.